les amis, c'est Jérémy pour la chaîne Passion Carnat. On se retrouve aujourd'hui, on est lundi, on est à Cumières. Donc déjà un lieu que tu as dû voir dans mes dernières vidéos où j'ai pêché avec le leurre zizi exactement quand j'ai attrapé la perche. Là on est là pour autre chose et aujourd'hui c'est pour la Fisher Box. Donc on va voir à l'intérieur de la boîte tout son contenu, de ce qui s'y trouve. Donc je te laisse regarder cette vidéo attentivement et calmement dans ton canapé et on voit ça tout de suite. Donc pour rappel, c'est la boîte donc, de août avec la médium version brochet. Donc on commence par le premier leurre. C'est un Westin en plongeur. Donc en taille 7 cm et en poids de 14 grammes. Donc coloris, on est sur du noir, jaune fluo. Je ne sais pas s'il est UV par contre, je ne crois pas. J'ai pas l'impression qu'il soit UV, avec un petit coloris orange fluo en dessous pour un meilleur contraste. Donc profondeur 1 à 2 mètres, tu l'as directement sur la palette à l'avant du Westin. On passe au deuxième. Le deuxième, donc c'est un Sakura en 4 pouces 8 en 10 grammes, en 120 mm déjà plombé. Tu peux le retrouver comme ça. Donc les yeux sont un peu bizarrement faits, mais bon c'est de la peinture avec un hameçon déjà prémonté. On pourrait dire que c'est entre un minnow et un shad de la marque Sakura. Voilà. Hop. On passe au troisième. Donc là on retrouve la marque Savage Gear en Blick Paddle Tail. En 10 cm et demi, 4 pouces 8 grammes. Donc là c'est du shad complet en pailleté rouge bordeaux en haut avec un reflet noir, et on pourrait dire que c'est une ressemblance entre le chevenne et le shad. Donc plutôt sympathique à plomber sur du 10 grammes, ça peut être assez sympa. Ensuite on va retrouver du Westin, le Shattered en Fire Perch. Alors c'est un peu, je pense que quand on avait vu ensemble le Fire Pike de chez Decathlon, bah, je pense qu'ils essaient de se copier, et là on a le Fire en mode perche, donc sur du shad. Tout ça tu peux les monter en normal, plombé normal, tu ne peux pas les plomber en texan. Sur ceux-là, ceux que je t'ai montré déjà. Donc là on est sur 5 pouces et demi et en modèle 14 cm. Ça c'est le Fire Perch de chez Westin. Ensuite on retrouve une boîte de Gunky par 2, toujours en VMAX. Donc ça tu as pu déjà voir dans mes vidéos, en modèle 5 pouces 1 et en 13 cm. Donc tu as des petites rainures sur les côtés qui te rappelleront le freinage de l'eau. Ça c'est assez sympathique dans l'eau parce que ça peut prendre beaucoup de profondeur, et au niveau de la queue à l'arrière c'est vachement fine, donc tu peux vraiment t'éclater avec en sensation dans l'eau. Tu vas voir, c'est vraiment pas mal quoi, à travailler. Donc ça on est en marque Gunky. Hop. On reste en Gunky, on est sur le modèle Peps 12, donc 12 pour 12 cm en 4 pouces et demi. Là c'est un montage, tu pourrais presque le faire en texan, en plombé. Donc le VMAX, c'est toujours les modèles VMAX qui marchent vraiment fort avec l'odeur anis, qui est vachement rappelé chez Gunky, qui garde vraiment ce modèle là. Gunky encore un. Allez, on arrive presque à la fin. Là, on attaque donc sur la malle Savage Gear. Donc, tu retrouves le petit minnow en 3D, donc presque réel, je te dirais. C'est vraiment bien fait. Donc là, il s'appelle le Diver 75 en 7 cm 5 et en poids de 9 grammes. Donc coloris, on a vraiment un beau contraste qui fait blanc, jaune, orange fluo. La palette est vachement longue et vachement plongée, donc ce qui fait que en termes de profondeur, je pense que tu peux aller facilement à 2 mètres de bas.
être un beau modèle dans l'eau pour le travailler, en tout cas assez facilement. Donc tu peux l'utiliser sur une canne de 2 à 15 grammes assez à l'aise. Après, si tu as jusqu'à 30 grammes, c'est intéressant parce que si tu as du gros, tu peux être vite secoué avec ce type de leurre. Et on termine par les montages texans de la marque VMC. Là, c'est un montage texan vraiment différent des autres parce que tu as la petite barrette en bas où c'est que tu pourras vraiment la retourner, la tourner pour mettre ton plombage. Alors les plombées comme ça, c'est vraiment des plombées spécifiques. Tu pourras voir au dos directement. Mais on pourra revoir ça ensemble dans une prochaine vidéo. C'est vraiment intéressant. Donc c'est du modèle numéro 4. Et tu en retrouveras 2 dedans. Et c'est le modèle Mystic Predator de chez VMC. Ensuite, pour finir la boîte, donc tu retrouveras le petit catalogue que je pourrais te prendre en photo et te mettre à la fin de la vidéo si tu veux. Ce sera plus simple. Donc on est sur la medium box. Donc tu as tous les prix avec ces modèles à côté. C'est une boîte qui coûte entre 50 et 55 euros, ou c'est que tu vas la payer 34,90. Et on est sur la medium box. Après tu peux retrouver donc le petit autocollant, donc Fisher Box directement pour coller sur le pare-brise de la voiture. Et le dernier, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis le montage donc du Tokyo Rigs pardon, sur la tâche Texan. Ça peut être vraiment intéressant pour celui qui ne connaît pas. Après, il y a toujours les montages que je t'avais expliqué en vidéo, mais ça c'est un plus aussi à savoir, et c'est des tutos aussi que tu pourras retrouver sur YouTube. Donc ça peut être vraiment pas mal à savoir. Après, moi je te dirais, je peux être de bons conseils. Si tu as besoin, n'hésite pas à commenter en bas de ma vidéo. Voilà, donc ça c'était la Fisher Box du mois d'août 2020, donc en medium box pour Fisher Box. Je te laisse surtout liker, commenter et partager. Moi je te dis à très bientôt. C'était Jérémy avec la chaîne Passion Carnat et on était en direct de Cumières pour la Fisher Box medium box. Et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à liker, commenter, partager. À très bientôt les amis. Salut!